Paix soit avec vous. C'est votre frère, pasteur Yves Djiki, depuis Montréal au Canada. Et je prends le temps pour répondre rapidement à la question qui a été posée au sujet de 1 Jean 5, versets 5 à 8. Les trois qui rendent témoignage. Je dois dire en partant que ces versets font partie de les nombreux autres versets qui ont été comme écorchés dans les nouvelles versions, les nouvelles révisions de la Bible. Décidément, les anciennes versions sont meilleures que les nouvelles parce que on a perdu beaucoup d'informations. Donc j'ai dû rentrer dans des vieilles versions comme la Wycliffe de 1395 ou bien la Tyndale de 1534 ou bien même la King James de 1611 pour vérifier le sens du verset 7 qui était comme très incomplet dans la Louis II, comme on peut le voir. Dans la Louis II, il dit « car il y en a trois qui rendent témoignage ». Et au verset 8, il dit « l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont en accord ». Cependant, lorsqu'on regarde dans la Tyndale, la Wycliffe, qui sont assez vieilles avant que ne commence la charcuterie des temps modernes, là. C'est vrai que l'anglais est ancien, mais on voit bien que le verset 7, par exemple, parle de ce qu'il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, à savoir le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et que les trois ne sont qu'un. Dans la Wycliffe aussi, l'anglais n'est pas récent, mais quand même, on peut voir que c'est la même chose, quoi. Ça vient des Received Tests, des tests beaucoup plus anciens et pas corrompus comme les textes grecs à partir desquels sont interprétées les Bibles les nouvelles Bibles, quoi. Les nouvelles Bibles, la NIV et les autres là sont pas toujours très bonnes à cause de toutes sortes d'affaires qui se sont faites. Je me suis rendu compte que la Martin était quand même fidèle. Donc on va aller avec la Martin qui dit « il y a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois ne sont qu'un. » Ok? Notre Père est dans le ciel. Au commencement, il créa toutes choses avec le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois ne sont qu'un. Okay? Jésus-Christ disait en priant à propos de l'unité de l'Église que il faut qu'on soit un comme lui et le Père sont un. Il est dans le Père est en lui, et il priait pour cette unité spirituelle de l'Église. Comprenons que dans l'Église, nous sommes un, mais nous avons nos individualités. Donc, le Père, l'Esprit Saint et Jésus-Christ sont dans cette unité-là. Je vais donc procéder, et les trois donc rendent témoignage à Jésus-Christ. La question c'était comment est-ce qu'ils le font? Comment est-ce que le Père rend témoignage à Jésus-Christ? Le Père rend témoignage à Jésus-Christ en s'assurant que ce qui avait été prophétisé à propos de Jésus-Christ soit accompli. Par les prophètes, il a dit un certain nombre de choses concernant le Messie. Et Jésus-Christ a accompli de façon parfaite une foule de prophéties, que ce soit d'Ésaïe, de Michée, de Daniel, une foule de professions a été accomplie par Jésus-Christ. Et le Père s'est vraiment attaché à faire en sorte qu'en ce qui concerne, par exemple, les prophéties relatives
aux différents miracles qui devaient marquer le ministère de Jésus-Christ soit accompli, en sorte que c'est de cette façon-là que le Père a rendu témoignage à Jésus-Christ en s'assurant que les prophéties concernant Jésus-Christ soient accomplies. Et Nicodème l'avait remarqué. Ainsi, dans Jean 3, quand il vient rencontrer Jésus, il dit personne ne peut faire les miracles que tu fais, sauf si Dieu est avec lui. Okay? Donc, les miracles que le Père a accomplis en Jésus-Christ étaient le moyen de dire à tous ceux qui le regardaient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quand on regarde dans les versets même 9 et 10 du texte qu'on a lu au début, dans la première épître de Jean, à partir du au chapitre 5, quand on regarde au verset 9, il y a aussi une réponse à propos de comment le Père rend témoignage. Nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus considérable. Or, c'est là le témoignage de Dieu, lequel il a rendu à son Fils. Au verset 10, il nous dit c'est quoi le témoignage en question? C'est lui qui croit au Fils de Dieu. Il a au-dedans de lui-même le témoignage de Dieu. Mais celui qui ne croit pas, il fait Dieu menteur, car il n'a point cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et c'est quoi le témoignage que Dieu a rendu à son Fils? Dieu a rendu à son Fils le témoignage selon lequel il est celui que Moïse avait annoncé, il est celui que les prophètes avaient annoncé. Il est venu dans la chair pour sauver les hommes. Le Saint-Esprit aussi a rendu témoignage à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a rendu témoignage à Jésus pendant qu'il était sur la terre. Il est descendu sur Jésus-Christ et Jean-Baptiste a pu attester que véritablement c'était celui dont le Père parlait, à savoir celui sur qui le Saint-Esprit était descendu. Donc le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ le jour de son immersion dans l'eau. Et c'était la preuve pour Jean-Baptiste que c'est vraiment le Messie. Le Saint-Esprit plus tard rendra témoignage de Jésus-Christ au sujet de Jean-Baptiste, c'est celui-ci là, ok. Au sujet de Jean-Baptiste, il ne savait pas qui était vraiment loin. Il savait qu'il marchait devant loin, mais il ne savait pas qui c'était. Et le Père lui dit, c'est lui qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sous forme d'une colombe. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui descend sur Jésus et le Père en même temps confirme que Jésus-Christ est vraiment celui qui devait venir. Donc, le Saint-Esprit aussi a rendu témoignage à Jésus et Jésus-Christ avait dit que le Saint-Esprit rendait témoignage à lui. Le Saint-Esprit a rendu témoignage à Jésus en accompagnant les disciples dans le ministère qu'ils ont fait au nom de Jésus. Chaque fois que le nom de Jésus était invoqué, le Saint-Esprit a manifesté l'autorité, la puissance de Dieu, attestant que le Jésus qui avait été suivi par les disciples était vraiment celui qui avait été promis. Si après le départ de Jésus, il ne s'était rien passé, si l'Église avait manqué de force, si l'Église n'était pas remplie de puissance comme Jésus l'était, les gens se seraient posé des questions. Or, après le départ de Jésus, conformément aux prophéties encore, conformément à ce que Jésus avait dit, le Père continue de manifester son autorité et sa puissance, et ce que Jésus a fait, ce que le Père a pu faire par Jésus-Christ, il continue de le faire par les disciples, rendant témoignage ainsi que Jésus-Christ était vraiment le Fils. Donc, le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit rendent les trois témoignages de ce que Jésus-Christ est celui qui devait venir, en s'assurant que la parole soit accomplie et que partout le nom de Jésus est invoqué, la puissance de Dieu est manifestée de façon extraordinaire. Que pouvons-nous dire au sujet du sang? Parce que il est dit que sur la terre, où est le verset là, au verset 8 je pense, trois qui rendent des témoignages sur la terre. L'esprit, on ne reviendra pas sur l'esprit, l'eau et le sang.
Ces trois là se rapportent à un. Ces trois-là aussi parlent d'une même voix, à savoir que Jésus-Christ est celui qui devait venir de la part du Père. Ok? Donc, le Saint-Esprit a continué de manifester la puissance de Dieu, on ne reviendra pas sur lui. Maintenant, à propos de l'eau et du sang, parfois, l'interprétation qu'on a donnée à l'eau et au sang, on est allé la chercher parfois dans l'eau et le sang qui ont coulé du côté de Jésus le jour où il était comme immolé, et le jour où, et ce jour-là, on a comme planté dans son côté une lance, il est sorti de l'eau et du sang. Oui, il est sorti de l'eau et du sang de son côté, et qui prouve qu'il est vraiment mort. Les médecins peuvent attester de ce que, tel qu'il avait été pendu à la croix, piqué de côté, on pénètre son foie, si je ne m'abuse, et puis son cœur, il en sort de l'eau, il en sort du sang, qui prouve qu'il est vraiment mort. Je ne vais pas aller trop là-dedans parce que quand on regarde le contexte de 1 Jean, quand on regarde même les raisons pour lesquelles l'apôtre Jean a été maintenu à vie et pourquoi il a écrit et l'évangile de Jean et puis les lettres et plus tard l'Apocalypse, c'était afin que les attaques que Jésus avait prévues qui devaient s'élever contre sa personne, sa divinité et puis le fait qu'il est venu sur la terre comme un homme, que ces attaques-là soient contrecarrées par Jean. Et on peut voir en lisant 1 Jean 4 que il y en avait qui contestaient le fait que Jésus était venu en chair. Mais un des soldats, non, je vais aller dans 1 Jean 4, verset 1. Mes bien-aimés, ne croyez pas tous les esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus. Ok? Plusieurs faux prophètes sont venus. Verset 2. Connaissez à cette marque l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair n'est point de Dieu. Or, tel est l'esprit de l'Antéchrist duquel nous avons ouï dire qu'il viendra. Et il est même maintenant dans le monde. Donc, c'est ça là, le témoignage que le Père a rendu, c'est que Jésus est venu en chair. Jésus est venu en chair. Ok, le Saint-Esprit a dit qu'il a participé à la chair et au sang. Il a participé vraiment à la chair. Il est devenu un homme. Et c'est ce témoignage-là aussi qui était fortement contesté à ce moment-là et qui est une des raisons pour lesquelles les lettres sont écrites. Regarde dans la deuxième lettre, il dit plusieurs, je vais l'afficher un instant, il dit plusieurs séducteurs sont venus au monde qui ne confessent point Jésus venu en chair. Tel est l'homme séducteur et tel homme est un séducteur et un antéchrist. Donc, c'est vraiment la venue de Jésus en chair qui est contestée et par ceux qui avaient d'autres intentions, renverser l'évangile de Christ et puis le message de salut qui est vraiment basé sur le fait de la rédemption, qui est basé sur le fait qu'il a pris notre place à la croix. Si on conteste qu'il est venu en chair, on a un méchant problème. Cela veut dire que Jésus-Christ ne s'est pas identifié à nous. Donc, il fallait qu'il vienne en chair pour être capable d'acquérir en tant que proche parent le droit de rachat, lequel il a acquis par les lois que le Père a établies, et a acquis ce droit. Il est mort à notre place, et donc il est ressuscité à notre place, et on peut, en mettant notre confiance en lui, être délivré. Donc, au sujet du témoignage des trois qui parlent sur la terre, il y a le sang, et il y a l'eau. Le sang et l'eau, si on reste dans le contexte de 1 Jean, peuvent pointer vers sa naissance. Tout homme qui vient sur la terre a une mère et pendant sa naissance, il sort de l'eau. La poche d'eau se rompt, il sort de l'eau. Et une fois que l'enfant est sorti, il sort aussi du sang. Quand on coupe son cordon ombilical, il sort aussi du sang. Donc, c'est une façon comme
métaphorique de dire qu'il est venu en chair. Il est sorti du ventre d'une mère. Il a eu une mère. Il est venu au monde à travers une personne. Il est un homme aussi. Ok? Donc, il est sorti, ok, du ventre, et l'eau et le sang, de façon vraiment naturelle, la naissance humaine de Jésus atteste de ce qu'il est venu en chair, qui est vraiment la vérité qui est au centre de l'épître, des 3, 4, 5 épîtres. On revient dessus encore et encore pour dire qu'il est venu en chair et que ceux qui contestent ça sont de l'Antichrist. Donc, pour nous résumer, ces versets qui étaient comme soumis à notre méditation parlent de ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont dans le ciel ont attesté ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre en chair pour prendre la place de l'homme à la croix. Et le verset numéro 8 parle de ce que sur la terre, le Saint-Esprit qui est avec l'Église et même la venue sur la terre de Jésus, l'eau et le sang, comme homme, proclame le fait qu'il est vraiment celui qu'il dit être, à savoir Dieu venu sur la terre comme un homme afin de pouvoir nous racheter. Le Seigneur nous bénisse alors que nous continuons à méditer sa parole et à nous attacher à ce qu'elle proclame et à vivre à la lumière des révélations qu'elle nous donne. Que la paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen.